Sextech Lab. Jessica Cohen-Boulakia, moi je dirige des établissements de santé, donc intéressée par les problématiques de sexualité et handicap. Et j'ai un deuxième métier, c'est que je suis coach de relations intimes. Donc voilà, j'aide les personnes à s'épanouir dans leur vie intime, leur couple, leur sexualité ou leur recherche d'amour ou de sexualité étonnante ou autre. Voilà. Je pense que c'est important, c'est complémentaire du reste. Dans la vie intime, dans les relations de couple, c'est une part importante effectivement de l'énergie, du lien et de la réussite d'un couple. Voilà, donc je pense qu'effectivement la sexualité est complémentaire de tout le reste et c'est une part importante de la vie intime et des relations de couple. Je pense qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est un sujet important. Et plus on aura d'idées, de projets qui permettront d'être innovants sur tous les aspects de la sexualité, plus les personnes auront des possibilités de trouver des moyens de médiation dans le couple ou à l'extérieur pour s'épanouir. Pour moi, la technologie doit être un moyen, c'est-à-dire que la sexualité reste quelque chose du lien, de l'énergie, de l'intimité, de l'être humain. Donc à partir du moment où la technologie ne sert ça, n'est qu'un moyen, un outil pour permettre de créer encore plus de proximité ou d'innovation ou de créativité ou d'aide technique, parce que la nouvelle technologie peut aussi être une aide technique quand on parle de sexualité des personnes handicapées ou autres, mais il faut qu'elle reste à sa place d'outil et de moyen, parce que la sexualité est trop en lien avec les affects, l'intimité et la personne. En fait, moi, dans mon boulot de coach de relations intimes, les couples ou les personnes, effectivement, ont des questionnements sur la sexualité et les nouvelles technologies peuvent être un moyen soit d'innovation, de créativité ludique. Voilà, ça peut être aussi quelque chose qui démystifie la sexualité. C'est-à-dire comment la nouvelle technologie rend la sexualité un peu plus innovante, un peu plus drôle, un peu plus fun. Et on sent bien que les couples cherchent ça aujourd'hui, ou même les personnes qui ont des manques affectifs ou sexuels cherchent des moyens un petit peu innovants de raccrocher à quelque chose qui peut parfois sembler amoral, immoral. Donc c'est comment la nouvelle technologie rend un peu plus drôle cet aspect-là. Par exemple, les vrais besoins, c'est la sexualité des personnes handicapées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a besoin de plateformes de mise en relation des personnes qui ont des handicaps spécifiques ou des lieux qui sont adaptés technologiquement à l'expression de leur sexualité, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se mouvoir, et je pense que la domotique ou justement l'high-tech peut permettre de favoriser ça. Et puis il y a eu autre chose aussi, c'est que les couples ont besoin de vivre des choses un peu étonnantes, et du coup la créativité dans la scénarisation, dans les lieux qui peuvent être sympas, et là effectivement il y a aussi des besoins qui peuvent être comblés par les nouvelles technologies.